Bienvenue les amis dans cette première vidéo de Speed Pizza TV en ce mois de septembre 2020. Je vous propose aujourd'hui, pour cette première vidéo, un voyage. Un voyage sur le plat le plus vendu au monde, la pizza. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Et je vous dis bon voyage. L'histoire d'une voyageuse, la pizza. L'ancêtre de la pizza a au moins 3000 ans, car la plupart des civilisations se sont nourries d'une pâte assaisonnée de diverses façons. De l'Égypte à la Grèce, en passant bien sûr par l'Italie, on peut retrouver une multitude de plats dont la composition et la cuisson font penser à celle de la pizza. La pizza est donc un aliment typique des cultures du bassin méditerranéen. C'est dans une de ces villes célèbres, à Naples, que la pizza trouvera son essor avant sa diffusion planétaire. L'histoire d'une voyageuse, la pizza. Au Moyen-Âge, le terme pizza est déjà connu et on retrouve plusieurs formes locales de ce terme qui indiquent des variations culinaires sur le thème du sucré ou salé avec différentes méthodes de cuisson. Le mot pizza viendrait du mot piccea qui décrit le noircissement de la croûte par le feu. Il serait aussi la dérive d'un verbe signifiant piquer, lever. Ce verbe a également donné l'après mélange piquant de sauce tomate, de poivron et d'aromates. La pizza oscille entre le goût aristocratique et l'usage populaire, entre les banquets royaux et les cantines des pauvres. La découverte du Nouveau Monde apporte l'élément le plus important de la pizza, la tomate. Après une période de méfiance, la tomate fit son entrée triomphale dans la cuisine italienne et surtout dans la cuisine napolitaine. La pizza en sera la bénéficiaire illustre et ressemblera de plus en plus aux formes que nous connaissons. Mais c'est surtout entre le 18e et le 19e siècle que s'impose la pizza comme plat préféré du peuple napolitain, faisant partie intégrale de la tradition culinaire de cette ville. C'est là qu'on crée les pizzeries. Au XVIIIe siècle, la pizza est cuite au four à bois et vendue dans les rues et les ruelles de la ville par un garçon boulanger tenant une poêle en équilibre sur la tête. Au XIXe siècle, on prend l'habitude de déguster la pizza près des fours et pas seulement en route ou chez soi. Naît alors la pizzeria sous sa forme actuelle. Le four à bois, le comptoir de marbre où la pizza est travaillée, l'étagère exposant les ingrédients qui servent à composer les différentes pizzas, les tables où les clients se les dégustent, le comptoir extérieur où les pizzas sont vendues aux passants. Les premières dynasties de pizzaioli apparaissent également. En 1780 est fondée la pizzeria Pietro e Bastacosi, dont la tradition, après 2 siècles, a été suivie par l'antique pizzeria Brandi. Pendant tout le 19e siècle, les pizzaioli continuent à offrir aux citoyens de nouveaux types de pizzas à tout prix. La pizza entre définitivement dans le folklore du peuple napolitain en devenant un symbole. Celle aux tomates et à la mozzarella, elle est alors baptisée Pizza Margherita par le pizzaiolo Raffaele Esposito en l'honneur de Sa Majesté la Reine Margherita. Quant à la pizza calzone, elle serait une variante du pain focaccia, lui-même une ressource indispensable pour combattre la faim. Avec l'arrivée de nouveaux produits plus accessibles, les simples focacce se seraient enrichis de produits insolites comme la tomate ou la mozzarella. Le XXe siècle voit la pizza traverser les frontières et conquérir le monde, devenant patrimoine de toute l'humanité.